Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo spéciale 1000 abonnés. Déjà merci à tous, champagne. Alors dans cette vidéo, on va voir qu'après la partie jouée entre Magnus Carlsen et Topalov pour la Sinquefield Cup, Magnus Carlsen explique quelque chose à Topalov et visiblement Topalov est un petit peu surpris. Vous allez voir la réaction et je vous explique tout ça juste après. Donc nous voilà devant l'échiquier et on va voir quel coup finalement, quelle idée donnée par Magnus Carlsen a développé une telle émotion chez Topalov. Alors en fait, dans cette position, dans la partie, c'est tour prend A5 qui a été joué, suivi de tour C6 échec, avec une double attaque. Le roi est parti sur D5, tour prend, cavalier prend. Bon. Et la partie a fini par une nulle logique dans cette position, vu que 3 pions de chaque côté, bon, c'était pas possible de gagner avec un cavalier en plus de chaque côté. C'était vraiment pas possible de gagner parce que même si l'un des camps avait réussi à obtenir un pion de plus, on aurait fait des échanges, on aurait sacrifié le cavalier et ça aurait été nul. D'accord? Donc, pas possible de gagner ça. Mais ici, Magnus Carlsen va montrer le coup, au lieu de tour prend A5, tour C5. Tour prend est forcé, je vous montrerai juste après pourquoi. Et après cavalier prend C5, eh bien, les noirs gagnent le cavalier B8, car il n'a plus de case de sortie. Après roi C7, la case C6 et la case D7 sont contrôlées par le roi. Et enfin, la dernière case de fuite, qui est la case A6, sur laquelle est situé le pion noir actuellement, est contrôlée par le cavalier en C7. Donc les blancs perdent une pièce dans cette position, mais on va voir que s'ils jouent correctement, ils parviennent à faire nul. Alors, il faut jouer H5 pour empêcher le pion G d'avancer et pour pouvoir amener le roi à se faufiler sur l'aile roi des noirs. Donc roi C7, plus de cases disponibles pour le cavalier, cavalier prend A6, obligé, cavalier prend, et roi G3 avec l'idée, on l'a vu, de venir sur F4. Roi D6, roi F4 et roi D5, et cette position en fait elle est égale, parce qu'il n'y a pas moyen de la gagner. Sur roi F5, on peut jouer par exemple cavalier B4 ou cavalier C7, peu importe. On va voir que de toute façon ici, roi G6 ne donne rien du tout, concrètement. Puisqu'après cavalier C2, si, A6 peut être joué, roi C6. On ne peut pas jouer roi prend G7 parce qu'il y aurait cavalier prend E3. Et le pion là, en E4, ira à dame. Donc on va jouer plutôt roi F5. Cavalier prend E3, échec. Et roi F4 pour protéger le pion en G4 pour attaquer, protéger ici.
attaquer ici et attaquer ici. Donc on va récupérer un pion. Cavalier D1 peut-être. Et après, roi prend E4. La position est égale. Cavalier F2, échec certes. Mais après, roi F5. Il n'y a plus de possibilité de gagner. Donc roi B6 pour capturer le dernier pion. Roi G6 peut être tenté. Dans ce cas-là, il y a roi prend A6. Roi prend G7. Cavalier prend G4. Roi G6. Roi B5. Roi F5. Cavalier F2, etc. Et donc le cavalier pourra à terme venir protéger ce pion, mais les noirs ne peuvent pas l'emporter dans cette position que je vous remontre donc, et qui est une position de nul. Celle-ci, tout simplement parce que bon, les noirs ont suffisamment de matériel pour empêcher les blancs d'aller passer un pion et d'aller à dame, mais d'un autre côté, les blancs ne peuvent pas forcer le gain, mais les noirs ne peuvent pas non plus forcer le gain parce qu'ils n'ont pas suffisamment de pions en fait pour pouvoir créer une brèche et faire passer un pion. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle cette position est égale, notamment grâce au pion A5, qui est une vraie menace, on va dire une épée de Damoclès sur les noirs, qui sont obligés de tout entreprendre pour empêcher que ce pion ne passe et ne parvienne à faire dame. Voilà, donc on va revenir un petit peu en arrière. Je vous avais dit que je vous expliquerai pourquoi dans cette position-ci, là, tour prend C5 était forcé. Alors on peut essayer de jouer par exemple le tour G8, hein, c'est possible, mais ça perd parce qu'il y a tour prend A5. Donc là on n'a plus le tour C6 échec suivi de tour prend A6, hein, donc petit problème. Et sur H5 par exemple, qui peut être intéressant pour essayer de faire passer le roi, hein, d'empêcher la poussée ici. Il y a tour A2 échec, roi G3, tour E2, donc cavalier prend A6, il faut le prendre ce pion, mais après tour prend E3, on a un souci. Alors on ne peut pas jouer roi H4, parce que sur roi H4, il y aurait cavalier G5, et le mat va suivre très rapidement. Il y aura 2-3 échecs avec la tour blanche, mais après le mat va être rapide. Et d'un autre côté, si le roi va par exemple sur F2, admettons, on peut se dire que les blancs gagnent un temps, mais pas du tout, parce qu'il y a tour F3 échec, roi G2 par exemple, cavalier F4 échec, etc. avec un pion qui va aller à dame très rapidement. En tout cas, oui, qui va gagner au moins du matériel. Donc en tout cas, les noirs gagnent dans cette position, donc c'est pour ça que il fallait jouer tour prend C5, il n'y avait pas d'autre possibilité, il fallait donner la pièce, le cavalier c'est pas grave, mais on peut faire nul derrière, donc il vaut mieux donner la pièce plutôt que d'entrer dans une finale où on garde les tours en jeu, mais où finalement la tour noire est beaucoup plus active et va permettre de passer le pion E4. Voilà, donc c'est la fin de cette démonstration sur l'échiquier. À très bientôt!